Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Comme vous voyez, on est dans le livre de Malachie. On répond à une question dans le chapitre 2, la question était sur le un verset 15. Hein? Et un seul ne les a-t-il pas fait, toutefois il avait le reste de l'esprit. Et pourquoi ce seul a-t-il fait ainsi? Il cherchait une semence de Dieu. Hum, hum. Voilà ce qu'on va essayer de répondre. Hein? Une semence de Dieu, hein? Un reste de l'esprit. Alors, on commence, si vous voulez bien. Malachie, c'est un livre assez intéressant. Malachie nous donne, comment est-ce qu'on pourrait bien dire, l'état du peuple après que les deux tribus qui ont passé, Benjamin puis Judas, qui ont passé 70 ans à Babylone, ils reviennent à Jérusalem et puis là, ils bâtissent la maison de Dieu, pour ainsi dire. Mais quelle était leur condition vraiment? C'est ça que Malachie regarde. Puis ce regard-là de Malachie était vrai au jour où le Seigneur Jésus est venu, 400 ans plus tard. Esdras, Néhémie, 400 ans plus tard, le Seigneur Jésus est venu, Emmanuel est venu à Jérusalem. Puis on voit que l'état du peuple était lamentable, sauf qu'il y avait un reste, un résidu, hein, des Marie, des Marthe, des Élisabeth, des Siméon. Ça, c'était vraiment là, un résidu. Et puis, alors Malachie nous montre cet état-là qui allait être vrai au jour du Seigneur Jésus, mais aussi l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que Malachie nous dit aussi qu'est-ce qui va arriver une fois que l'Église va être partie, une fois que l'Assemblée va être auprès du Seigneur Jésus. Dieu va recommencer ses activités avec son peuple terrestre qui est Israël. Et puis, ce qu'on voit dans Malachie, ce qu'on voit au jour du Seigneur Jésus, c'est ce que nous allons voir dans la dernière semaine de Daniel, la 70e semaine. Il reste une semaine pour compléter les voies de Dieu avec son peuple terrestre. Et puis la même condition que Malachie voit, c'est la condition qui va se produire dans le futur. Alors, c'est pour ça que c'est important d'étudier Malachie. Ouais, pas juste Malachie, tous les prophètes, tous les prophètes. Le Seigneur les appelle mes serviteurs, les prophètes. Alors, c'est une belle expression. Si vous lisez un peu l'Ancien Testament, vous pouvez souligner chaque fois que vous lisez mes serviteurs, les prophètes. Ézéchiel, exemple, Ézéchiel 38, je pense que c'est verset 17. Hein? Il dit ceci, mes serviteurs, les prophètes. Alors, Malachie, c'est un de ces serviteurs-là. Alors, comme je disais, au jour de Malachie, il existait un état d'âme, un état d'esprit. D'un côté, tu avais le peuple apostat, puis d'un autre côté, tu avais leur petit résidu. Au jour du Seigneur, comme je mentionnais, la même chose va se produire. La masse des Juifs rejetait le Seigneur Jésus, mais il y avait un restant, pour ainsi dire. La même chose quand il va y avoir la grande tribulation, la masse va être apostat, mais il va y avoir un résidu. Et puis, le même état d'âme qu'on trouve dans Malachie, le même état d'âme qu'on trouve au jour du Seigneur, cet même état d'âme, comme je disais, va se retrouver de nouveau dans la grande tribulation. Il va y avoir un résidu pieux, tout simplement, qui va désirer le Seigneur, le Messie. Alors, pour connaître, ici je dis pour connaître l'état d'âme du peuple au point 2 et 3. 2 et 3, là, c'est au jour du Seigneur, puis au jour de la grande tribulation. Il suffit simplement de connaître les jours de Malachie. Alors, si on étudie Malachie, point 1, on va connaître au jour du Seigneur ce qui est arrivé. Naturellement, on le sait, c'est écrit. Mais pour la période qu'on appelle la dernière semaine, la grande tribulation,
le même phénomène ou le même esprit d'âme va se reproduire. Alors, les signes avant-coureurs ou les signes qu'on appelle précurseurs étaient déjà présents. Au jour de Malachie, lorsque Malachie a écrit, il voyait ces choses-là. Hein. Les signes étaient là, hein. C'était évident. Chapitre 1. L'état moral et lamentable de la sacrificature. OK? Ça, c'est le chapitre 1. Sacrificature pourrie, pourrie, pourrie. En quoi avons-nous méprisé ton nom? Hein? Ah, on n'a rien fait, nous autres. En quoi avons-nous méprisé ton nom? Chapitre 2. L'état moral maintenant du peuple, l'état lamentable du peuple. En quoi l'avons-nous fatigué? Hein? Le peuple qui dit, en quoi avons-nous fatigué Dieu? Alors, on revient à notre question initiale, qui est Malachie 2, versets 14 et 16. Puis là, je vais y répondre. Là. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, envers laquelle tu as agi perfidement. Cependant, elle est ta compagne et la femme de ton alliance. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque le peuple est revenu de Babylone, alors, premièrement, la raison pourquoi les deux tribus sont allées à Babylone, c'est à cause de leur idolâtrie. Hein? C'est sûr que Samarie avait fait pire. Hein? Les 10 tribus avaient fait pire, mais 100 ans plus tard, pas long, 100 ans, 100 ans plus tard, Juda a fait pire que le Samarie. Hein? Et alors, Juda était pire que Samarie, la ville capitale des 10 tribus. Alors, Samarie, c'était la ville capitale des 10 tribus, connue sous le nom de Israël ou Éphraïm. Alors, ça, c'est important à saisir, là. Les 10 tribus, ou le royaume du Nord, ou la Samarie, ou Israël, ou Éphraïm, c'est toute la même chose, ça parle des 10 tribus. Israël, on peut prendre le terme Israël de deux façons. Soit, c'est seulement le contexte qui va nous l'expliquer. Lorsqu'on voit, quand on lit Israël, on se pose toujours la question, est-ce les 12 tribus, incluant Juda et Benjamin, ou est-ce seulement les 10 tribus? Hein? Alors, surtout dans les petits prophètes, on voit souvent qu'Israël parle très, très souvent seulement des 10 tribus. Des 10 tribus ou Éphraïm. Hein? Dieu va dire souvent, « Oh, Éphraïm, combien je t'ai aimé. » Ça parlait des 10 tribus. Alors, après avoir passé 70 ans en captivité, dans la maison mère de l'idolâtrie, écoutez bien ça, la maison mère de l'idolâtrie, Israël avait été idolâtre. Alors, Dieu a dit, ah, vous voulez être idolâtre? Je vais vous emmener dans la capitale de l'idolâtrie. Puis l'idolâtrie va vous vomir de la bouche, pour ainsi dire. C'est ce qui est arrivé. Ils sont allés à Babylone, la ville la plus idolâtre qu'il pouvait y avoir. Puis après 70 ans de captivité, ils sont sortis de Babylone et n'ont plus été idolâtres. Même au jour, 400 ans plus tard, quand le Seigneur Jésus est venu, ils n'étaient pas idolâtres. Hein? Et aujourd'hui, en 2020, Israël, ceux qui sont présentement dans la terre d'Israël, ne sont pas idolâtres. Mais le Seigneur Jésus nous a dit qu'ils vont devenir idolâtres. Hein? Lorsqu'il dit que la maison a été nettoyée, a été balayée, puis il va y arriver 7 esprits. Alors, c'est l'esprit de l'idolâtrie complet. 7, c'est un chiffre qui parle de ce qui est complet. Alors, il va y avoir, Israël va devenir complètement idolâtre. Hein? Et puis, quand est-ce qu'ils vont devenir idolâtres? Lorsqu'ils vont adorer un homme. Hein? Lorsqu'ils vont adorer soit la bête, ou le chef de l'Empire romain, ou soit l'Antichrist, le roi en Israël. À ce moment-là, ils vont être idolâtres. Si vous lisez, remarquez bien là, si vous lisez Ézéchiel 36, hein, lorsque des eaux vont être versées pour eux, puis ils vont être purifiés, vous allez voir le mot idolâtre là-dedans. Il vous purifiera de votre idolâtrie. On lit ça, Ézéchiel
36. Il vous purifiera de votre idolâtrie. Alors, il faut qu'Israël soit idolâtre. C'est seulement lorsque le Seigneur va intervenir, puis il va y avoir une résurrection nationale d'Israël, ils vont être à ce moment, le peuple va être à ce moment-là très idolâtre. Mais le Seigneur va les délivrer de cette idolâtrie. Hein? Alors, les deux tribus ici reviennent guéries, pour ne pas dire écœurées des idoles. Hein? Le Seigneur les a vraiment punis. Mais la question est-ce qu'ils étaient vraiment guéris de l'idolâtrie? C'est-tu vraiment ça? Alors, Malachie dit, regardez bien, tu as agi perfidement, avec tricherie. Hein? Tu as mal agi. C'est ça, avec tricherie. Ils abandonnaient leur femme. Il dit, tu abandonnes la femme de ta jeunesse, ta compagne, la femme de ton alliance. Alors, lorsqu'ils sont revenus, ils n'étaient plus idolâtres, mais d'un côté, ils mettaient la femme de leur jeunesse de côté. Hein? Ils se tournaient en retour vers des femmes étrangères, des femmes idolâtres. C'est ce que le résidu faisait. Il se tournait vers des femmes idolâtres. Eux n'étaient pas dans l'idolâtrie, mais ils mariaient des femmes étrangères qui, eux, étaient idolâtres. Alors, ce qui va arriver, c'est la ruine, Alors, le résidu avait cessé complètement les idoles, mais se prenait des femmes idolâtres. Hein? Alors, les deux tribus qui sont revenues après 70 ans de captivité n'étaient plus idolâtres comme telles, ils n'avaient plus leur petit statut, tout ça, mais ils prenaient des femmes qui, eux, avaient des statuts et puis qu'eux étaient idolâtres. Puis, on connaît le résultat lorsque ces choses-là arrivent. Hein? Alors, au chapitre 2, verset 11, il dit ceci, « Ils ont épousé la fille d'un dieu étranger. » Ben oui, ils prenaient des femmes idolâtres. Ils ont épousé, ils ont mis l'amour de leur jeunesse, hein? Ils ont mis la femme de leur jeunesse de côté, puis ils se sont tournés vers des filles d'un dieu étranger. Telle était la condition du peuple. Alors, il dit au verset 13, « Vous couvrez l'autel de l'Éternel en larmes, de pleurs et de gémissements. » Ça, c'est les femmes qui faisaient ça. Les femmes qui venaient pour adorer, eux pleuraient, eux gémissaient parce que leur mari les avait complètement mis de côté pour se tourner vers des femmes des dieux étrangers. Alors, les femmes légitimes pleuraient sur l'autel, les tricheurs adultères continuaient à offrir de leurs mains. La vie continuait pour eux. Ils avaient délaissé l'amour de leur jeunesse, la femme que Dieu leur avait donnée, ils l'avaient tout simplement mis de côté pour épouser la fille d'un Dieu étranger. Et puis ils continuaient à aller à l'autel, puis offrir de leurs mains. Et vous dites pourquoi? Le peuple dit pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Tout discernement spirituel et sensibilité humaine sont éteints. Lorsque Malachie leur parle, puis leur dit ceci, vous êtes des tricheurs, vous êtes des adultères, vous avez mis de côté votre première femme, votre femme de votre jeunesse. Et vous dites pourquoi? Alors, ils ont perdu, lorsqu'on tombe dans ce chemin de la perdition, tout discernement spirituel, toute sensibilité humaine sont éteints. Hein? La lampe s'éteint, tout simplement. Et on dit, il n'y a rien là. Alors, Malachie dit, un seul ne les a pas-il fait? Alors, il y a une sanctification dans l'union de l'homme et de la femme. Un seul ne les a pas-il fait, l'homme et la femme, l'union entre les deux. C'est la sanctification qui se fait lorsqu'un homme prend une femme en mariage, puis lui demeure fidèle. Et puis de ce mariage-là, il va y avoir une semence, pour ainsi dire. Il va y avoir des enfants.
Mais c'est important que la sanctification de l'union entre l'homme et la femme, c'est Dieu qui le nomme, pour ainsi dire. Parce que, dans le fond, si on regarde les enfants, c'est important qu'ils aient une certaine sécurité. Alors, lorsqu'un homme marie une femme, et puis une femme marie un homme, ils vont avoir des enfants. Puis c'est normal que maintenant les enfants vont être élevés, pour ainsi dire, dans une certaine sécurité. C'est ça la sanctification de l'union. La protection des enfants dans le couple. Alors, un seul a décrété cette union entre hommes et femmes. Alors, on sait, un seul a décrété cette union, on sait que c'est Dieu. Hein? Alors, et pourquoi ce seul a-t-il fait ainsi? Voici maintenant la question. Pourquoi ce seul a-t-il fait ainsi? Pourquoi est-ce que Dieu a fait ainsi les liens sanctificateurs du mariage, pour ainsi dire? La réponse suit. Il cherchait une semence de Dieu. Il cherchait une semence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, cette semence s'appelle le résidu pieux de Dieu. C'est ça la semence que Dieu cherche. Dieu cherche un résidu qui va lui appartenir, qui va sanctifier son nom. Et puis, comme je disais, au jour de Malachie, il y avait un reste, il y avait un résidu. Il était peu nombreux, on va le voir, il était peu nombreux. Au jour du Seigneur Jésus, il y avait un résidu. Hein? Lisez Luc, les 2-3 premiers chapitres. Joseph, Marie, Anne, Élisabeth, Jean-Baptiste, Siméon, Anne, c'est ça le résidu. Tu vois? Alors, au jour, comme je disais, maintenant dans le futur, dans la grande tribulation, il va aussi y avoir un résidu pieux. Puis c'est ce résidu pieux-là qui va devenir l'Israël de Dieu. Pas la nation. Le résidu va devenir la nation. L'Israël de Dieu, comme on dit souvent. Cette semence, on le voit bien au commencement de l'évangile de Luc. Oui, on a vu ça. Les Élisabeth, les Marie, les Simon, les Anne, les Joseph. Hein? On voit ça. Ça, c'est le vrai résidu de Dieu. La masse fut incrédule et apostole. Il faut vraiment là, se mettre dans la tête au jour du Seigneur. Le Seigneur Jésus vient. Il y a une poignée qui veulent le suivre. Une petite poignée. Ceux qui ont vu la lumière, ceux qui ont compris, je suis le chemin, la vérité et la vie. Hein? Si vous me suivez, vous ne serez plus dans les ténèbres. Un résidu a compris ceci. Alors maintenant, dans la prophétie, il reste une semaine à venir. Daniel, il y a eu la vision de 70 semaines. Puis lorsqu'on lit, à la 69e semaine, le Messie a été présenté, puis a été retranché. Donc, il reste encore une semaine. Okay? Une semaine qui veut dire qu'il reste une période de 7 ans. C'est la 70e semaine de Daniel. Donc, prophétiquement, il reste une semaine, 7 ans dans la prophétie. Mais présentement, c'est la période de la grâce. Présentement, c'est l'appel de l'Église, un peuple céleste. Une fois que le peuple est enlevé, Seigneur Jésus vient. Une fois que le peuple est enlevé, Dieu va reprendre maintenant ses activités avec le peuple d'Israël. Et puis là va se trouver un reste, un résidu qui va écouter la parole de Jéhovah. Alors, comme on disait, à la 69e semaine, le Messie a été retranché. Et puis présentement, on a mis un arrêt. Hein, l'horloge prophétique est arrêtée pour le peuple d'Israël. Il est arrêté depuis la mort du Seigneur Jésus. Clic, pour ainsi dire. Tu vois? Il n'y a plus rien maintenant. C'est maintenant la période de la grâce. Hein? C'est maintenant, quiconque croit au Seigneur Jésus sera sauvé. Mais ceci va durer un temps. Ça fait 2000 ans que ça dure. Combien longtemps, on ne le sait pas. Amen, viens Seigneur Jésus. C'est notre espérance. Hein? Notre espérance, ce n'est pas de vivre sur la terre. Les Juifs, c'est leur espérance de vivre sur la terre.
Notre espérance est d'être dans la maison du Père avec lui, notre Sauveur. Alors, présentement, pour ainsi dire, là, si on fait une analogie, présentement, la semence de Dieu, c'est l'Église. Seuls les vrais croyants la composent. Hein? C'est sûr qu'il y a la profession chrétienne qui est très vaste, tout le monde se dit chrétien, mais la vraie semence, ce sont les vrais croyants, la vraie épouse de Christ. Maintenant, lorsqu'on parle de la prophétie, dans la 70e semaine de Daniel, qui est encore à venir, la semence de Dieu sera le résidu pieux. Non seulement le résidu pieux, il ne faut pas s'arrêter là, et les nations qui seront favorables à l'évangile du royaume. C'est sûr que ce résidu-là, après l'enlèvement de l'Église, le résidu pieux va sortir avec un évangile, non plus l'évangile de la grâce, ça va être une autre sorte d'évangile. On l'appelle l'évangile du royaume. Le roi revient. Il s'en vient, le roi, il s'en vient régner. Alors, tous ceux des nations qui vont ouvrir leurs portes, qui vont offrir un café ou qui vont écouter le message, hein, des Juifs qui sortent, ceux-ci qui seront été favorables au message du royaume seront eux aussi sauvés, pour ainsi dire. Hein? Ils vont croire à l'évangile du royaume. Le simple fait qu'ils vont vouloir protéger, hein? Le Seigneur l'a dit dans Matthieu 24 ou 25, hein? Vous l'avez fait, ce que vous avez fait au plus petit des miens, vous l'avez fait à moi. Il fait référence aux Juifs qui sont sortis dans la grande tribulation avec l'Évangile. Conclusion. Alors, le prophète Malachie présente les deux tribus revenues de la captivité de 70 ans à Babylone. Alors, le peuple divorçait la femme de leur jeunesse, et ça selon leur caprice. C'était la condition du peuple. Finalement, le peuple rebelle dit « Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel », comme si Dieu sanctifiait le mal. Hein? Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Imaginez-vous comment loin, comment éloignés ils étaient. Le péché aveugle, hein? Le péché aveugle. On vient qu'on ne voit plus la lumière. Hein? Lorsqu'on dit on fait le mal, c'est bon, Dieu est d'accord. Ils insistent pour dire que Dieu ne peut pas reconnaître le mal. Imagine-toi, hey, Dieu ne peut pas reconnaître le mal. Eh bien, la chrétienté chemine aujourd'hui le même chemin. Hein? C'est triste, mais c'est vrai. Une petite réflexion en terminant. Je sais que les gens regardent là, ici et là pour des signes prophétiques, tu vois. Il y a beaucoup de spéculations sur des événements. Il y a des événements qui arrivent, là, on s'imagine, c'est comme une marée qui s'en vient. Exemple, Première Guerre mondiale. Quelle marée c'était? Deuxième Guerre mondiale. Quelle marée c'était? Et puis aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'activités. Il y a des guerres, des bruits de guerre. C'est des marées. Mais souvent, la marée, elle s'entourne. Hein? Une marée arrive, puis elle s'entourne. Alors, lorsqu'on étudie la prophétie, il faut réaliser qu'il y a des marées, mais que ces marées-là ne sont pas nécessairement des prophéties accomplies, mais des signes qui nous avertissent que nous arrivons vers la fin. C'est très clair. Mais il ne faut pas trop en mettre non plus. Il ne faut pas dire « Ah, regarde ça, le mois passé, c'est une prophétie est arrivée. L'autre mois passé, l'autre prophétie est arrivée. L'autre prophétie est arrivée. » Non, ce sont des signes avant-coureurs, pour ainsi dire. Mais on est conscient, on n'est pas comme un oiseau qui se met la tête dans le sable. On est conscient que les choses vont de même. Ça nous démontre que l'état est mauvais, tu vois. Et puis moi, je dirais ceci. Si vous voulez avoir le plus grand signe qu'on est près de la fin, regardez
à l'état de l'Église. Regardez à l'état de l'Église. C'est l'Église maintenant qui dit quoi? Dieu a dit. Le même langage que Satan a employé avec Adam et Ève, le même langage est employé non plus des païens, des non-croyants, mais des chrétiens. Quoi? Dieu a dit. C'est pas écrit dans la Bible, ça? Ben non, c'est pas comme ça se passe. On met en doute l'authenticité de la parole de Dieu. Quelle tristesse. Alors, comme je disais, pour plusieurs, chaque événement devient pour eux de la prophétie. Alors, comme je disais, là, les signes les plus visibles pour moi, c'est l'état actuel du témoignage chrétien. Alors, les jours de Malachie sont surclassés par l'expression « quoi Dieu a dit ». C'est le langage du Jardin d'Éden. Hein? On met en doute l'inspiration des Saintes Écritures. Sommes-nous en train de fatiguer Dieu? Hein? C'est ça que je me pose la question. Sommes-nous en train de fatiguer Dieu? Alors, il cherchait une semence. Alors, Dieu veut regarder à sa semence. Et puis, lorsqu'on arrive dans le chapitre 3 de Malachie, on voit cette semence. On voit un résidu qui est là. Hein? C'est dit ici dans Malachie, « Alors ils craignèrent l'Éternel ». Ça, c'est la semence. « Alors ils craignèrent l'Éternel ». L'Éternel ont parlé l'un à l'autre. Alors, ils se sont parlé l'un à l'autre de l'Éternel. Hein? Et l'Éternel a été attentif et a entendu, et un livre de souvenirs a été écrit. Imaginez-vous, hein? Lorsqu'il y a des grands de ce monde qui ont fait des grandes choses, pour ne pas oublier leur étape, pour ainsi dire, ou leur bienfait, on écrit un livre, on garde ceci en mémoire. Eh bien, Dieu dit que lui en a un livre. Hein? Un livre de souvenirs a été écrit envers cette semence pieuse qui se parlait souvent l'un à l'autre. Hein? Et puis Dieu ajoute ceci, puis il dit, « Ils sont mon trésor particulier. Ils sont mon trésor particulier, dit l'Éternel des armées. » Alors, le résidu pieux qui était au temps de Malachie, Dieu a écrit leur nom dans un livre. Et puis nous, aujourd'hui, dans la période de l'Église, si on veut se parler souvent l'un à l'autre du Seigneur, si on veut s'attacher à sa parole, c'est sûr qu'un livre de souvenirs est écrit. Mais il va y avoir aussi dans la grande tribulation un résidu qui vont se parler l'un à l'autre. Hey, ça va être tellement difficile qu'ils n'écriront pas, là, ils vont probablement chuchoter à la cachette. As-tu compris ce verset-là? As-tu vu dans le psaume? Ils vont se parler souvent l'un à l'autre. Et puis un livre va être écrit. Et puis Dieu dit qu'ils vont être son trésor particulier. Alors la semence de Dieu, elle est importante. Elle est importante. Je lisais dernièrement dans 1 Roi 19, je vais y tourner, 1 Roi 19, c'est l'histoire d'Élie. Hein? Élie vient d'éliminer les 400 faux prophètes de Baal. Et puis là, la femme d'Akab, Jézabel, a dit, je vais l'éliminer lui à son tour. Alors, il s'enfuit, tout simplement, il s'enfuit. Hein? Et puis Dieu doit lui parler. Tu vois, il lui dit, que fais-tu ici, Élie? Hein? Élie dit ceci, j'ai été très jaloux pour l'Éternel, le Dieu, car des fils d'Israël ont abandonné l'alliance, et je suis resté, moi, seul. Isaïe, c'est un serviteur très, très particulier. Et puis, je ne veux pas parler contre Isaïe. Au contraire, excuse-moi, contre Élie. Au contraire, Élie, c'est le seul homme. Dieu l'a honoré. C'est le seul homme qui n'est pas passé par la mort. Il était tout simplement enlevé. Alors, Dieu honore ses serviteurs. Mais les serviteurs ont souvent des faiblesses. Alors, lorsqu'il dit « Je suis demeuré seul », c'est que Élie n'a pas pu voir les autres, n'a pas pu voir la semence, pour ainsi dire, qui était.
le Seigneur les dit, je m'en suis réservé, je pense que c'est 7000, hein, qui n'ont pas, ouais, 7000 hommes qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Élie les a pas vus, ces 7000-là. Il n'a pas vu cette sémence. Je suis demeuré seul. Il était imbu de lui-même. C'était moi, Élie. Élie était très égoïste, pour ainsi dire. Il n'a pas pu voir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui en sauvait d'autres pendant cette même période-là. Il n'a pas pu voir la semence de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu lui a dit maintenant, va trouver Élisée. C'est Élisée qui va te remplacer. Hein? Alors c'est important de réaliser la grâce de Dieu, de réaliser que Dieu peut agir puissamment. On sous-estime la grâce de Dieu. C'est un de nos problèmes, on sous-estime la grâce de Dieu, puis on sous-estime la semence que Dieu peut sortir d'un peuple. Hein? Et puis, alors Malachie nous dit que Dieu avait une semence, hein? Un reste de l'esprit. Un reste de l'esprit, c'est la semence de Dieu. Puis on rend grâce aujourd'hui pour ceux dans la période de l'Église qui demeurent fidèles, qui sont un reste, pour ainsi dire, attachés à l'Éternel, mais on regarde aussi dans le passé le résidu, les Anne, les Marie, les Siméon, puis on regarde aussi dans la prophétie, il va y avoir un reste qui va être plus tard appelé l'Israël de Dieu. Alors, j'espère que ça l'a aidé à répondre à cette question-là. Il recherchait une semence. Dieu recherche un résidu. Puis il y en avait un au jour de Malachie, il y en avait un au jour du Seigneur Jésus, il y en a un présentement, depuis 2000 ans, l'Église existe, il y en a un résidu, et puis dans la grande tribulation, il va y avoir encore une semence pour Dieu. Alors, béni soit Dieu. Alors, je vous laisse avec ceci. Bonne journée.